Depuis plus d'un mois, presque un mois, Monsieur Latrèche, une révolution inattendue peut-être a éclaté en Tunisie. En un mois, justement, le processus des évolutions, de la protestation populaire, de la révolution du jasmin, a conduit l'ex-président Ben Ali à quitter le pays, à se réfugier en Arabie Saoudite. Alors qu'en première question, est-ce que vous voyez les principales raisons, les principales origines de cette révolte et de cette révolution populaire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité chez vous à Téhéran. Je vous en prie. Dans notre émission à tous, dans le monde musulman et non musulman, cette fenêtre de liberté que vous nous offrez, nous vous en sommes reconnaissants. Et je pense que, comme on le voit dans le monde, autant l'Occident, qui se dit pour la liberté et pour la démocratie, masque les réalités, il faut le savoir qu'il le masque aussi dans l'information. Et heureusement qu'en République islamique, nous avons, alhamdulillah, des gens qui ont payé pour libérer leur pays et qui savent ce que vaut le prix de la liberté et surtout la liberté d'informer. Effectivement, vous l'avez dit, en un mois et même un petit peu moins d'un mois, des événements inattendus se sont produits en Tunisie. Et ces événements inattendus se sont aussi produits dans une région ou dans un pays où vraiment, si on devait faire un classement, on l'aurait certainement mis dans le dernier, parmi les derniers pays où effectivement une révolte ou quoi que ce soit pouvait se passer. Cette Tunisie qui était choyée, chouchoutée médiatiquement par les démocrates, par les droits de l'hommistes, cette Tunisie dont on voulait faire un modèle, Dieu merci, aujourd'hui, des Français qui allaient en Tunisie pour le tourisme, j'ai vu ça en France, sont effarés. Il y a des gens qui ont été en Tunisie qui m'ont dit « mais c'est pas possible, j'ai été là-bas, il y a de beaux hôtels, de belles plages, je ne savais pas qu'à quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres, il y avait un peuple qui souffrait autant ». C'est ça qui est choquant, c'est d'avoir soutenu une tyrannie, un régime aussi tyrannique, de l'avoir entretenu médiatiquement, jusqu'à en faire un modèle, et toujours sur des fondements qui sont des fondements, on les connaît, contre l'islamisme, sur cette base, pour la stabilité de la région, pour garantir l'avenir du peuple tunisien. Eh bien, c'est le destin. Nous, les musulmans, nous disons c'est le destin qui décide. Et Mohammed, ce Mohammed qui est mort, Bouazizi, il s'est effectivement immolé par le feu. Dans notre religion, cela n'est pas permis de se suicider. Mais il est peut-être arrivé, ce jeune, à un stade où effectivement il n'avait plus la maîtrise de soi-même. Ça prouve à quel point ce régime était tyrannique, de laisser un jeune homme instruit, un jeune homme qui a fait des hautes études, en arriver à ce point et à ne pas trouver d'autre issue. Eh bien, il est mort par le feu. D'autres sont morts sur la Méditerranée, dans des canoës. D'autres sont morts sous la torture parce qu'ils n'ont pas accepté, ils ont critiqué, ou ils ne se sont pas soumis au diktat du dictateur. Je crois que la Tunisie aujourd'hui, dans cette révolution, parce que c'est une révolution, dont on a voulu simplement dire que c'était des émeutes, et il faut savoir que c'est avant Noël que ça a commencé, que les médias français n'en ont pas du tout parlé. Rien, il n'y avait pas un mot dans les médias français. Quand est-ce qu'ils se sont intéressés à la Tunisie? Quand ça a bougé en Algérie. Et là, ça les intéresse plus, l'Algérie, parce qu'on cherche toujours les islamistes derrière cela. C'était des jeunes en Algérie, et on ne pouvait pas parler de l'Algérie sans parler de la Tunisie. Ça faisait un peu gros. Alors les médias, du coup, ont rattrapé le coup. Je parle toujours de nos médias français. Eh bien, je pense qu'il faut reconnaître aussi le rôle d'Al Jazeera. On ne peut pas le minoriser, le rendre à ce point marginal. En passant des images par Internet, je crois que les Tunisiens ont vu qu'effectivement il se passait quelque chose dans leur pays. Cela a eu un effet boule de neige et vous l'avez dit, donc nous avons assisté donc en un mois
à un changement de situation dont on ne s'attendait pas. On ne s'attendait même pas à ce que le président dictateur s'enfuit de cette façon. Et quand il s'est enfui, il tournait pendant 3 heures sur la Méditerranée, ce fameux vendredi soir, vendredi 14. Et nous, en France, on suivait ça en direct et on craignait qu'il atterrisse chez nous, là-bas. Donc c'est quand même quelque chose de terrible. Et je pense que nous avons un président, je le dis, qui est irresponsable. Monsieur Sarkozy, vous savez, c'est quelqu'un, si on ne retient pas... Là, nous avons assisté à un revirement total, justement, Tout à fait. Voilà, Tout à fait. de la République française. Là, alors lui, il a d'abord réagi selon son instinct La France se politique. préparait justement à accueillir. Oui, son instinct politique premier, c'est un ami, attention, il faut le protéger, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, peut-être qu'il a même pas informé de son départ, mais une fois dans l'avion, il voulait mettre les autorités françaises devant le fait accompli. Voilà, je suis dans l'avion, j'arrive. On nous a dit que l'avion est arrivé du côté de la Sardaigne et qu'il allait vers le nord. Bref. Je pense que la réunion qu'il a eue avec M. François Fillon et très certainement des conseillers dont on ne connaît pas les noms, l'a conduit, on l'a amené à la raison en lui disant c'est pas possible, il y a 600 000 Tunisiens en France, la France va connaître une autre décennie de déstabilisation parce que des Tunisiens vont voir qu'on a accueilli ce dictateur et il y aura des réactions violentes. Donc je pense qu'il a compris que ce n'était pas possible. Et il a pris la route d'un pays qui nous a habitués malheureusement à accueillir Ja'far el-Noumeiri, Idi Amin Dada, Pervez Musharraf. Donc apparemment, c'est surprenant que l'Arabie Saoudite également devienne maintenant une sorte de ma'wa, de refuge des dictateurs. Cela a choqué, je le dis sincèrement, les musulmans. On s'attend des autorités saoudiennes à autre chose qu'une attitude pareille. Surtout, pourquoi l'Arabie Saoudite? Ce sont les lieux saints de l'islam. Beaucoup de non-musulmans considèrent que ce pays doit être un pays exemplaire. Malheureusement, c'est raté pour le coup. Et donc voilà, alors aujourd'hui, cette révolution qui s'est faite et qui a fait tache d'huile à partir d'événements et dont nous devons rendre hommage aux mineurs et qui sont du côté de Rodeyef, qui depuis 2-3 ans, eux-mêmes se révoltaient et cela a été dur. Et pour l'occasion, je profite pour vous dire que je suis né moi-même en Tunisie et que je suis né à Rodeyef. Et quand j'ai entendu que ça bougeait à Rodeyef, je peux vous dire que cela m'avait fait chaud au cœur. Cette Tunisie dont je suis né, qui m'est interdite, pour la simple et bonne raison, parce que j'étais à l'époque directeur de publication d'un périodique, j'avais repris un article publié dans le Canard enchaîné, qui dénonçait justement la torture. Cet article il y avait une petite caricature d'un couple de retraités de Tunis qui se réveillaient dans la nuit, terrifiés, parce qu'ils entendaient des cris toute la nuit dans les commissariats de police de torture, qui disaient on ne peut pas dormir, il fait chaud, il faut ouvrir les fenêtres. Quand on ouvre les fenêtres, on est dérangé par la torture. Cela m'a valu que je sois fiché aux aéroports comme persona non grata, interdit d'entrer en Tunisie, sans plus. Donc ça vous donne l'idée de l'ampleur justement de la situation en Tunisie. Et notre bonne France, notre régime, parce que moi je préfère... Voilà, justement, puisqu'on est là, Monsieur Latrèche,